camarades d'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré lui-même et le grand Burkinabé confirment la tentative de coup d'État. Donc quand on parle, il faut que les gens se taisent. Capitaine Ibrahim Traoré. C'est pourquoi nous sommes sortis pour dire non à un coup d'État. Tentative de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré. La promesse qu'on vous dit là, pour vous dire que renverser Ibrahim Traoré, vous allez être président. Tentez cette chose. Vous pensez que vous pouvez le faire. Et vous voulez renverser Ibrahim Traoré. Is Africa's youngest head of state at 35 years of age. Ibrahim Traoré went from being a career soldier to the transitional president of Burkina Faso in 2022. Demandons à tous les peuples du Burkina Faso, du Mali, de sortir massivement aujourd'hui à Ouagadougou, à rendez-vous au rond-point capitaine Ibrahim Traoré. Nous demandons à tout le monde de sortir aujourd'hui tout de suite. La France ne finira jamais de dépouiller l'Afrique tant qu'il n'a pas encore fini d'extraire ses ressources les plus importantes. Suite à ceci, ils sont capables d'organiser des coups d'État atroces et incroyables. Qu'est-ce qui se passe encore au Burkina Faso? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Eh bien, nous voici sur sa chaîne Légende des Stars. Chaque jour, nous partageons des informations en temps réel, des actualités inspirantes, des personnalités ayant reçu la vie. Et en bref, tout ce qui peut toutefois te plaire. Vous serez totalement étonné de ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, mais ce sont des réalités auxquelles l'Afrique fait face de nos jours. Tout récemment, nous avons enregistré plusieurs coups d'État. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi la France ne veut toujours pas libérer l'Afrique? La Russie, l'Allemagne et plusieurs puissances n'ont jamais exploité l'Afrique. Même pourtant font partie des puissances les plus vues de nos jours, dans le domaine économique, militaire et socio-culturel. Mais malgré que la France continue toujours pas piller l'Afrique, il n'a jamais été classé parmi les pays les plus riches. Afin de comprendre réellement ce qui se passe, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car vous serez vraiment étonné des vérités qui sortiront dans cette vidéo. Vous voyez vous-même à quoi ressemblent quelques villages africains. Pourtant l'Afrique fait partie des lieux les plus riches en ressources minières, mais regardez à quoi ressemble un village. Oui, un village du Burkina Faso. Avec tous ces pillages, la France continue toujours pas à être endettée. Tout récemment même, ils ont décidé de vendre quelques biens. Oui, ce ne rêve pas, c'est la triste réalité. Ils ont décidé de vendre quelques biens. Alors je vous laisse vous-même découvrir de vos propres yeux. La France est en train de vendre son patrimoine, plus de 640 patrimoine vendu à 280 millions d'euros la famille. La dette française est arrivée à un niveau où la France n'a pas le choix que de vendre son patrimoine. La famille, regardez la vidéo et partagez-la massivement. Cela ne s'arrête pas là. Comme l'avons dit précédemment, c'est en France vous allez rencontrer plusieurs SDF, des personnes qui manquent d'emploi, de logement et circulent dans les rues sans rien dans la poche. Jour et nuit, ils essaient toujours de voter les lois afin de remédier à les problèmes, ce qui n'a jamais été abouti. Vous savez quoi? Quand tu gagnes ta richesse légalement, il est facile de l'utiliser sans problème. Tu te fais encore des profits en utilisant même ta fortune. Plus tu dépenses, plus tu te fais des profits. Mais quand illégalement tu te fais fortune, voici à quoi ton pays va ressembler. Il y aura toujours des SDF de gauche à droite, des personnes qui manquent d'emploi et des personnes qui demandent de l'aide jour et nuit, malgré les fortunes que tu pilles dans d'autres pays. C'est pourquoi il est très important de faire fortune légalement, avec de l'argent propre, bien sûr. En ce qui concerne le coup d'État d'Ibrahim Traoré, nous reviendrons par la suite. Mais tout d'abord, voici d'abord ce que vous devez retenir, avant de comprendre réellement ce qui se passe dans cette vidéo. Alors il est primordial de rester surtout concentré. Il faut aussi retenir que quand tu gagnes ton argent illégalement, voici à quoi les jeunes de ton pays ressembleront. Tout comme ce jeune homme qui rentre dans une boutique de Gucci, se met à ramasser toutes les iPhones en présence du force de l'ordre qui n'a pas droit d'intervenir. Il a pris son temps et a arraché presque toutes les iPhones de la boutique. Mais dommage, vous allez vous poser la question pourquoi les forces de l'ordre et la sécurité n'a pas intervenu sur champ. Bien sûr, il est formellement interdit dans certaines boutiques de Gucci d'intervenir au cas où il y a braquage. Ils ont juste adopté cette loi pour éviter plus de dégâts lors des braquages comme ceci. Les délinquants français le savent très bien que dans ces boutiques de Gucci, lorsqu'il y a braquage, les sécurités n'ont pas droit d'intervenir. C'est pourquoi il se met à l'aise en braquant la boutique en pleine journée. Il a fini de faire son choix et sort tranquillement sans problème. Il est même passé à côté d'une voiture de la police, rentre dans sa voiture et part tranquillement comme rien ne s'était. Voyez-vous, quand tu gagnes ton argent illégalement, c'est à ça précisément que tes jeunes ressembleront, que les jeunes de ton pays ressembleront. Jamais vous ne verrez ce genre de trucs en Afrique. Bien sûr, quand il y a des braquages en Afrique, c'est de façon discrète, mais des braquages en plein jour, sans crainte ni peur. Vous voyez que le niveau de l'éducation française ne va plus. Bref, c'est en quelque sorte les soucis de la France présentement. Revenons par la suite à notre sujet du jour. Pourquoi, malgré qu'ils savent que Ibrahim Traoré était bon président de la transition, ils cherchent toujours un coup d'État? Je vous explique. Les principes de Ibrahim Traoré vont directement à l'encontre de la France. Les décisions qu'il prend peuvent facilement effondrer certaines économies de la France qui viennent directement du Burkina Faso. Alors pour eux, une telle personne à la tête du Burkina Faso, c'est l'économie de la France qui est en jeu. Pour cela, nous devons faire tout possible pour le renverser à
tout prix, c'est leur idéologie. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a trop de tentatives de coup d'État ces derniers moments. De leur part, sans se laisser intimider, ils ont décidé de prendre des mesures afin d'assurer eux-mêmes leur sécurité car personne ne viendra les faire à leur place. Partagez la vidéo là, très urgent et très chaud depuis au palais présidentiel à Ouagadougou. Nous demandons à tous les peuples du Burkina Faso, du Mali de sortir massivement aujourd'hui à Ouagadougou, rendez-vous au rond-point Capitaine Ibrahim Traoré. Nous demandons à tout le monde de sortir aujourd'hui tout de suite. Rendez-vous au rond-point Capitaine Ibrahim Traoré. Les valets locaux, les traîtres sont en train de préparer quelque chose contre le capitaine Ibrahim Traoré. Nous demandons à tout le monde, il n'y a pas à dormir aujourd'hui. Nous allons commencer à sortir aujourd'hui jusqu'au 7 janvier. Mes chers amis, ça chauffe. Nous demandons à tous les Burkinabés de sortir massivement. Vraiment, aujourd'hui, à Ouagadougou, rendez-vous au rond-point Capitaine Ibrahim Traoré. Tout récemment, quand ils ont fait sortir les drones, la plupart des gens ont critiqué. Ils se disent que pourquoi exposer ces drones? Parce que pour eux, c'est quelque chose qui devait être secret. Non, vous devez retenir que ça ne marche pas comme ça. Posez-vous la question, quand la Russie a fabriqué son Satan 2, pourquoi ne l'a-t-il pas caché et l'a exposé? C'est juste pour que les pays ennemis soient au courant et retiennent qu'ils sont en position. Et ce système permet de réduire le stress de la Russie, met en garde les pays adversaires. C'est quelque chose aussi de cette façon qui se produit entre Ibrahim Traoré et son équipe. Quand les djihadistes verront ces drones, ils se mettront en tête que leurs adversaires ne dorment pas et se prépare aussi. C'est en quelque sorte des messages d'avertissement indirect. Quelles sont les caractéristiques de ces missiles? Je vous prie de rester concentré car ce qui arrive c'est de lourd. Chers abonnés de la chaîne, soyez encore plus concentrés à ce niveau de cette vidéo car nous allons vous amener à la découverte de la performance et de la puissance actuelle du Burkina Faso. Le drone Akenchi est équipé de systèmes de navigation avancés qui lui permettent de voler de manière autonome sur de longues distances tout en maintenant une grande précision. Son endurance en vol est remarquable, lui permettant de rester en l'air pendant des heures, ce qui est crucial pour les missions de surveillance et de reconnaissance spatiale. De plus, son concept robuste lui confère une grande résistance aux intempéries et aux environnements difficiles, ce qui en est fait un choix fiable pour des opérations dans les conditions variées. Vous devez bien noter que la vitesse du drone Akenchi dépend de plusieurs facteurs, y compris les conditions météorologiques et la charge utile qu'il transporte. En général, il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 100 km/h. Le Burkina Faso en dispose également aujourd'hui du drone Bayraktar TB2. Le drone Bayraktar TB2 est bien connu pour sa capacité à effectuer des missions de reconnaissance, de surveillance et de frappe avec précision. Ce drone Bayraktar TB2 est caractérisé par 5 puissances autonomes de vol. Il peut voler pendant plus de 24 heures, ce qui lui permet de couvrir de longues distances et de rester dans l'air pendant des périodes prolongées. Charge utile. Le Bayraktar TB2 peut transporter de diverses charges utiles, telles que des caméras de haute résolution, des systèmes de surveillance électronique et même des munitions guidées par des frappes précises. Sa portée. Il a une portée opérationnelle de plus de 150 km/h, ce qui lui permet d'effectuer des missions au-delà de la ligne de vue directe de l'opération. Avec la nouveauté des Akenchi qui sont là depuis un bout de temps en phase de test et tous les tests ont été concluants et donc c'est une fierté ce matin de confirmer que ces appareils rejoignent donc la flotte. Chers abonnés de la chaîne, je vous rappelle très bien, si jusqu'alors vous n'êtes pas encore abonné ou bien liké la vidéo, voici la partie que vous devez le faire, juste pour soutenir cette vidéo. Chers abonnés de la chaîne, si vous aimez le capitaine Ibrahim Traoré, n'hésitez pas à liker cette vidéo et on continue. Le drone Bayraktar a un système de navigation avancé, équipé des systèmes de navigation pour satellites et des capteurs avancés. Le Bayraktar TB2 peut voler de manière autonome et précise, même dans des conditions météorologiques difficiles. Le Bayraktar TB2 est polyvalent. Le drone est capable d'effectuer une variété de missions, y compris la reconnaissance tactique, la surveillance des frontières, le soutien aux opérations terrestres et même les frappes ciblées contre des cibles ennemies. Chers abonnés de la chaîne, vous devez noter également que c'est le président de la Turquie qui s'est beaucoup engagé à s'investir pour le capitaine Ibrahim Traoré afin de remonter le drapeau du Burkina Faso au sommet. Merci donc son excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, qui a su donc conduire donc cette coopération comme il le fallait. On le remercie pour tout le soutien qu'il a pu apporter au Burkina Faso pendant cette phase importante de notre histoire dans cette guerre contre le terrorisme.
Et vous devez comprendre aujourd'hui que le Burkina Faso est menacé par les terroristes. Ceci ne date pas d'aujourd'hui. C'est ici qu'il est crucial de comprendre que le coup d'État dans un pays est très important lorsque le pays ne va pas. Imaginons qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas pu réussir le coup d'État et que c'est l'ex-président qui est toujours au pouvoir. Est-ce que le Burkina Faso peut lutter contre ces terroristes aujourd'hui? Également, le Burkina Faso aujourd'hui a commencé par renforcer ses matériels de guerre. Est-ce que si l'ex-président est toujours au pouvoir, il va même penser à l'évolution du Burkina Faso jusqu'à ce qu'il dire qu'il va penser à payer des matériels de guerre? C'est ici que nous devons comprendre que lorsqu'un pays ne va pas, il est forcément important de renverser le pouvoir. Comme la majorité des pays africains, le pouvoir est familial. Dans certains pays africains, il est facile de voir une seule famille qui va durer plus de 30 à 40 jusqu'à 50 ans au pouvoir. Imaginez l'état déplorable auquel les citoyens de ce pays vont traverser. Et si l'ex-président du Burkina Faso va rester encore au pouvoir pendant 50 ans comme les autres pays le font, êtes-vous sûr que les terroristes ne vont pas terminer tous les citoyens du Burkina Faso? Ce genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère. Donc ce sont des appareils très performants, fiables que nous avons actuellement. L'acquisition de ce matériel militaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'équipement des forces armées nationales. La douzaine de drones de combat... Chers abonnés de la chaîne, c'est ici qui nous amène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous? Nous vous espérons impatiemment dans l'espace commentaire. Et n'oubliez surtout pas, likez la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. Ici, nous partageons uniquement que des vraies informations qui circulent sur la toile. Et pour ne pas y louper, abonnez-vous et likez la vidéo si vous aimez le capitaine Ibrahim Traoré. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo de la famille. Ciao.